Alors, des prédateurs, nous devons être forts pour être craints. J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. Ce sont les mots du président français. Vous avez pu le suivre en direct sur France 24. Emmanuel Macron s'est donc exprimé devant les troupes françaises à Abu Dhabi. On l'écoute. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Et pour aller plus loin, David Delos, éditorialiste international, nous a rejoint. Alors David, il y a une grande annonce dans cette prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est la construction d'un nouveau porte-avions. Effectivement, et on en déduit que c'est pour remplacer le Charles de Gaulle, le porte-avions vieillissant, mis en service en 2001 et dont la fin de vie est prévue pour 2038. Emmanuel Macron n'a pas précisé si ce futur navire naviguera aux côtés ou à la place de ce bateau. Il n'a pas non plus précisé si le futur navire sera à propulsion nucléaire. C'est quand même un point important, parce qu'on va rappeler qu'avec le Charles de Gaulle, justement, la France est l'une des 2 seules nations, avec les États-Unis, à posséder un porte-avions qui utilise l'énergie atomique. Point intéressant, si Emmanuel Macron a bien insisté sur le fait que ce nouveau porte-avions sera un symbole de la puissance militaire de la France à l'étranger, il en fait aussi un enjeu économique. Il a rappelé que ce chantier va fournir du travail, de l'activité à 800 entreprises françaises, dont de nombreuses PME, des petites et moyennes entreprises qui constituent le tissu économique le plus actif d'une France dont l'économie a du mal à se relancer, même si la Banque de France a légèrement revu ses perspectives de croissance pour le pays. Si on se projette, ce sont donc des années de travail, des années d'activité pour les spécialistes de la construction navale, mais aussi pour les fabricants d'équipements militaires. Et alors, cette prise de parole d'Emmanuel Macron, elle se fait à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi avoir fait cette prise de parole dans ce lieu-là? Parce que ce pays est un partenaire crucial pour la France dans de nombreux dossiers. Emmanuel Macron l'a plusieurs fois évoqué, la lutte contre le narcotrafic est un des points numéro 1 de l'action de la France à l'étranger en ce moment. C'est pas pour rien d'ailleurs que sur ce point, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a précédé le président de la République à Abu Dhabi. Il a réclamé l'extradition d'une quinzaine de narcotrafiquants, obtenu la saisie de plusieurs biens immobiliers. Et puis ensuite, il y a le dossier israélo-palestinien, dont les Émirats Arabes Unis sont un des acteurs clés. Le pays a officiellement signé les accords d'Abraham. Ça veut dire qu'il a reconnu l'existence de l'État d'Israël, mais la pétromonarchie s'oppose au plan de Benyamin Netanyahou qui voudrait annexer la Cisjordanie. Abu Dhabi dit que c'est une ligne rouge, Les mots sont extrêmement clairs et ça fait c'est assez gênant pour le gouvernement Netanyahou, qui a été surpris par autant de véhémence de la part d'un des seuls pays arabes qui l'a reconnu. En allant aux Émirats Arabes Unis, Emmanuel Macron, président d'une France qui a reconnu l'État de Palestine, pose là encore de nouvelles bases dans un dossier qui est un dossier chaud de la diplomatie mondiale. Merci à vous, David, pour ces précisions.